Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Je vais vous montrer encore dans ce tuto plein de petites astuces, donc j'espère que ça vous plaira. Et de nouveau, c'est une petite carte sur le thème de Pâques, mais avec toutes les techniques que je vais vous présenter, vous pourrez reproduire ces techniques pour un autre thème. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, sous la vidéo, je vous mettrai tous les liens vers les produits que j'ai utilisés. Alors, c'est parti! Pour commencer, il va nous falloir une base de cartes. Moi, vous les connaissez, c'est celle de chez Action, 10,5 par 15 cm. Et un rectangle de papier cartonné de la même taille, 10,5 par 15 cm. Pour commencer, je vais mettre ma base de cartes de côté et je vais venir tamponner un petit sentiment sur mon rectangle de papier cartonné blanc. Alors, pour voir où je vais tamponner mon sentiment, je vais utiliser un dies de ce set-là. Vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé pour toutes mes cartes de Pâques. Je trouve vraiment super. Je vais le positionner sur ma carte. Et puis, je vais venir mettre mon petit sentiment Joyeuse Pâques que j'ai positionné juste ici. Il fait partie de cette planche-ci que j'avais complètement oublié. Je pensais que j'avais juste un sentiment Joyeuse Pâques. Eh bien non, j'ai celui-ci. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc le fait d'avoir placé mon dies, ça me permet de voir où je vais mettre mon petit sentiment. J'enlève mon dies et puis je vais tamponner avec la Versafine Claire Nocturne. Donc voilà, j'appuie tout doucement. Et voilà, mon sentiment tamponné, pardon. Étant donné que je l'ai ancré avec la Versafine et que c'est une encre qui sèche très lentement, je vais venir chauffer afin de sécher avec mon heat gun. Une fois que c'est bien sec, je ne vois plus de brillance, donc c'est bien sec, je vais prendre un dossier de gaufrage. Moi, j'ai celui-ci qui fait un peu un effet paille tressée. Je ne sais plus si je l'avais trouvé sur AliExpress ou sur Temu, mais je vous retrouverai le lien et je le mettrai dans la barre d'infos. Et je vais venir placer mon petit rectangle dans mon dossier de gaufrage. Maintenant que mon encre est bien sèche, je referme mon dossier de gaufrage. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Moi, j'ai la vieille machine de découpe Action. Donc, le sandwich qui marche pour moi, c'est ma grosse plaque blanche. J'ai un vieux prospectus en carton, vous voyez, qui se déplie de chez Yves Rocher. Donc, j'ai 3 couches très fines. Je le mets. Ensuite, je mets mon dossier de gaufrage. Et je mets ma plaque B par-dessus. Et je passe tout ça dans ma machine de découpe. Et ça, c'est le sandwich idéal pour moi, hein, pour ma vieille machine de chez Action. Et voilà le résultat que ça me donne. J'ai mon sentiment qui est intégré dans mon gaufrage et je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça change. Je ne sais pas si vous connaissiez l'astuce, mais j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Donc la chose la bien importante, c'est que votre encre de tamponnage soit bien sèche. Si elle est bien sèche, ça fonctionnera parfaitement comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai disposé mon dies en forme d'œuf sur mon petit fond et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Et donc, j'ai ma petite découpe œuf. Ça, j'en ai pas besoin, je le mets de côté. Ça pourrait éventuellement me servir pour un autre projet.
J'ai ma petite découpe-œuf, toujours mon gaufrage avec mon petit sentiment. Voilà ce que ça donne sur ma base de carte. Ici, je veux faire comme un petit paysage avec de la verdure. Donc pour ça, je vais prendre mon tampon avec des petites herbes et des petites fleurs. C'est celui-ci. Comme les autres produits, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il est quand même assez grand. Vous voyez, c'est un tampon qui fait 10 par 10 cm. Je me suis pris une grande feuille de papier cartonné blanc. J'ai disposé mon tampon et je vais venir l'ancrer avec la Versamark qui est une encre collante pour faire de l'embossage à chaud. Donc voilà, j'ai bien ancré, j'appuie bien. Désolée, ça fait bouger un petit peu la caméra. Donc voilà mon petit motif ancré avec la Versamark. Je vais prendre ma poudre Waouh opaque Bright White et je vais venir saupoudrer ça par-dessus. Donc j'en mets bien partout. Je tapote. Et puis je vais en mettre d'autres partout sur le motif. Même si j'utilise pas tout, et bien au moins il sera fait pour une prochaine création. Donc voilà ce que ça donne avec la poudre. Et je viens chauffer ça avec mon heat gun. Vous voyez, ça commence à fondre. Et voilà ce que j'obtiens. Donc tout mon motif est embossé en blanc. Donc je veux lui mettre un petit peu de couleur. Pour ça, je vais utiliser ma Distress Oxide Mow One Low et puis une petite brosse et puis je vais faire un petit dégradé par-dessus. Alors j'en mets un tout petit peu sur ma brosse. Je vais bien décharger mon pinceau. Et puis, je vais faire une petite colorisation vraiment très légère. Vous voyez, je fais des petits ronds. Je veux quelque chose de vraiment très léger. Je vais reprendre un petit peu de couleur. Je vais faire tout le motif. Vous voyez, c'est super simple à faire. Il n'y a rien de sorcier. Bon, j'ai des parties un peu plus sombres, un peu plus claires. Où il me reste un petit peu de blanc, je passe un petit peu ma brosse. Donc voilà, la caméra, ça rend beaucoup plus clair que ça ne l'est en réalité. Voilà, là ça me semble pas mal. Alors après, on a deux possibilités. Soit je le laisse tel quel comme ça, vous voyez, si je mets mon petit fond de carte, ça fait quelque chose de sympa. Mais ce que je peux faire, c'est prendre un petit morceau d'essuie-tout et de venir essuyer là où il y a les fleurs, de manière qu'elles redeviennent blanches. Puisque ça fait un effet glacé, le fait de passer dessus, ça enlève la Distress Oxide
et ça fait apparaître les fleurs beaucoup plus blanches. Je vous montre. Donc vous voyez ici c'est devenu blanc et ici c'est devenu vert. Donc je vais voir ce que ça donne avec ma base de cartes, ce qui me plaît le mieux. Donc ça, c'est en ayant passé le petit coup de sopalin. Et puis ici, c'est sans avoir passé le sopalin. Donc je pense que je vais plutôt mettre toutes les petites fleurs en blanc. Ça ressort, ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc je continue et j'enlève tout le vert sur mes petites fleurs et sur mes petites herbes. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que ça fait mieux comme ça. En commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime bien ce que ça donne. Ça fait quelque chose de frais. Oui, j'aime beaucoup. Je suis confortée dans mon idée. Et puis, pour venir orner ma petite carte, je vais utiliser cette planche de tampon où j'ai plein de petits lapins et puis j'ai les dies assortis. Alors, je vais me tamponner ce petit lapin-ci et puis les deux petits papillons ici. Alors, pour coloriser mon petit lapin et mes papillons, cette fois-ci, je ne vais pas prendre la Versafine claire, je vais prendre la Memento. Pourquoi? Parce que la Memento est une encre faite exprès pour qu'on puisse faire après une colorisation au feutre à alcool, contrairement à la Versafine claire. Et j'appuie. Donc là, je vais remettre encore un petit peu, parce qu'il en manque sur sur les petites oreilles de mon lapin. Donc je vais réancrer un petit peu. Et j'appuie. Et voilà, le petit tamponnage est fait. Alors, pour coloriser mon petit lapin, je vais prendre ces feutres, les Twin Markers de chez Axon, les feutres à alcool. Donc, je vais prendre le Colores Blender, le CG7 Cool Grey 7, le CG5 Cool Grey 5, le CG2 Cool Grey 2, le 08 Fluff Pink et le 138 Light Pink. Je vais commencer avec les trois gris. Et je commence par prendre le CG7. Donc dans les Twin Markers, on a deux pointes, une grosse pointe, une pointe fine. Je vais prendre la pointe fine. Et je vais venir juste ici longer le front de mon petit lapin. Avec ici les petits poils. Je vais aller jusqu'au bout ici. Je fais pareil avec l'oreille. Là. Et puis également ici. Ensuite, je vais faire la même chose là. Alors attendez, je vais tourner, ça va être plus pratique. Voilà. Voilà. Je lui mets un petit trait également ici, parce qu'en fin de compte, on va faire des petites ombres. J'en mets un petit peu là. Ici, je vais faire les petits poils de la queue là. Ici au niveau de la cuisse. Jusqu'au bas du pied.
Et puis ici, pareil. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma couleur un peu plus claire CG5. Je vais prendre également la pointe fine. Et je vais venir repasser sur ma première colorisation de traits plus foncés. Voilà, je fais pareil ici pour l'oreille. Je dépasse un tout petit peu en fin de compte du premier trait que j'ai fait, tout en passant sur l'autre. Je fais pareil ici. De même au niveau des bras. Au niveau du pied. Et également de la cuisse avec le pied. La petite queue, c'est pareil. Et puis avant de continuer pour le reste, je vais lui faire son petit nez avec le 08 Flor Rose Pink. Donc ici, et puis là, je vais lui faire une petite joue rose. Et je vais faire également le rose. Non, je vais attendre pour ici. Et je vais prendre maintenant le plus clair qui est pardon, CG2 Cool Grey 2. Et là, je vais prendre ma grosse pointe et je vais venir fondre tout ça. Donc, je repasse sur les deux autres couleurs. Je vais jusqu'au bout. Voilà. Et puis, je continue ma colorisation. Ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que le résultat est vraiment sympa. Ça fait un petit peu un jeu d'ombre. Donc voilà ce que donne notre petit lapin. On va s'occuper de ses petites oreilles. Donc je vais reprendre les deux roses, le 08 Rose Pink. Je vais venir faire un petit trait le long ici. Et ensuite, je vais prendre le 138 Light Pink. Et je vais revenir fondre tout ça en repassant sur mon trait le plus foncé. Et pour dégrader encore un petit peu plus, je vais prendre Colores Blender. La pointe comme ça, la plus grosse, et puis je vais venir passer un petit trait. Ça va venir éclaircir. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coloriser le petit bouquet de fleurs. Donc, pour les feuilles, je vais prendre encore des feutres à colle de chez Action 242 et 55. Je commence par 255. Je prends la pointe fine. Je mets juste un petit point de vert foncé ici aux feuilles. Et je remplis le reste
avec le 242 Warm Green. Alors je vais prendre la pointe la plus fine, voilà, c'est celle-ci, et je repasse sur le foncé et je remplis le reste avec le clair. Et puis pour les petites fleurs, je vais utiliser toujours des Twin Markers, des feutres à alcool, 262 Poppy Red, 211 Tiger Lily et 279 Deep Saffron. Je commence par le plus foncé qui est le 264. Je vais prendre le petit bout, je fais juste le contour de la fleur ici. Je vais tout doucement, je fais pareil pour l'autre. Ici, je mets pareil, un petit peu de rouge. Un petit peu ici et un petit peu là. Je viens prendre le 279. Je mets un tout petit rond ici. Voilà. Et je viens fondre ça avec le 211 Tiger Lily. Donc là, je prends la pointe la plus grosse et je viens fondre tout ça. Et puis, je vais coloriser en même temps les papillons avec les trois mêmes couleurs. Donc, je prends la plus foncée, 264. Je viens en mettre, je vais prendre le côté fin. Voilà, j'en mets ici. Juste au bord des ailes. Je fais pareil pour l'autre. J'en mets là, sur l'aile de derrière. Ensuite, je prends ma couleur un peu plus foncée qui est le 211 Tiger Lily. Donc, je repasse un petit peu sur l'autre, mais en même temps, je dépasse. Et puis, pour finir, je prends mon 279 Deep Saffron, la pointe fine, et je repasse sur tout les deux autres couleurs et je finis par combler le blanc qui me reste. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on a un beau petit dégradé au niveau des papillons, des petites fleurs. Et puis voilà notre petit lapin. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mes dies assortis à mes petits tampons. Donc voilà, une fois qu'il est bien placé, je mets un morceau de washi, parce que vu que c'est des petites pièces, ça a tendance à bouger. Je fais pareil pour le deuxième papillon. Toujours avec un petit morceau de washi. Et puis, il me reste mon petit lapin. J'aime vraiment bien quand j'ai les tampons comme ça avec les dies assortis. Voilà, je mets un petit morceau de washi et je vais passer ça dans ma machine de découpe.
Alors voilà ce que j'obtiens une fois ma découpe faite. Donc je vais reprendre mon petit fond vert avec mon devant de base de carte et je vais voir à peu près comment je pourrais positionner mes petits éléments. Donc je mettrai mon petit lapin là, je mettrai un petit papillon ici et puis j'en mettrai un autre là. Je trouve que le rendu est quand même assez sympa. Mais je veux faire autre chose pour animer mon petit lapin. Donc ça, c'est une petite astuce que je veux partager avec vous. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, pour faire bouger mon petit lapin, je vais faire un petit système à ressort. Donc moi, j'ai une perforatrice comme ça. Je vais me couper 2 ronds. Voilà. S'ils sont pas parfaits, c'est pas grave, hein. Soit vous pouvez le faire avec une perforatrice comme ça, soit vous pouvez faire ça à main levée ou avec un dies. Les miens font un diamètre de 2,5 cm. Ensuite, je vais me prendre du fil de fer. Donc moi j'ai celui-ci que j'avais acheté chez Noz, hein. Vous pouvez en trouver dans les rayons loisirs créatifs. C'est un fil de fer qui est vraiment très très fin. Vous voyez, je m'en coupe un petit morceau. Voilà. Je prends un crayon de bois, vous pouvez prendre un crayon de bois, un stylo bille, un manche de pinceau et je viens le tourner autour. Donc je le fais assez serré et je viens le tourner comme ceci 3 fois. Je l'enlève de mon crayon de bois. Et je coupe. Donc voilà ce que ça me donne. Ça me donne un petit ressort. Maintenant, je dois le fixer sur mes 2 petits ronds. Pour ça, je vais prendre du double face. Donc je vais prendre celui de chez Action. Je m'en colle un morceau sur chaque rond. J'enlève la protection. Je viens coller mon petit ressort. Et puis j'enlève la protection de l'autre. Et je viens le coller par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, on a notre petit ressort, nos deux petits ronds. Et puis moi, je veux mettre ça au dos de mon petit lapin. Alors, vous voyez que ça va être beaucoup trop gros. Donc, je vais recouper un petit peu de manière à ce que ça s'ajuste. C'est pour ça que si à la base, vous ne l'avez pas bien coupé vos ronds, vous voyez que c'est pas bien grave. Alors, je recoupe. Je vais recouper pareil en dessous. Hop. Et puis, je vais recouper un petit peu là et je vais voir ce que ça donne au niveau du petit lapin. Je vais recouper un tout petit peu ici. Voilà. Et là, ça va être bien caché derrière mon petit lapin. Je vais recouper juste un petit chouïa là. Et je vais venir coller ça
juste ici au milieu de mon petit lapin. Donc je vais mettre deux doubles faces au dos de mon petit lapin. Voilà, j'enlève la protection. Et je viens coller mon petit ressort. Et ça ne se voit pas. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, mon petit lapin, il va sauter, bouger, marcher. Enfin, il est interactif. Alors, dans mon petit papier que j'ai fait tout à l'heure, je me suis découpé un rectangle de 8 par 11 cm. Et puis, je vais venir le coller au dos de ma découpe. Pour ça, je vais mettre du double face, étant donné que vous voyez, il y a de l'embossage, ça va être plus facile à coller. Donc, je vais en mettre ici. Hop, ça je déchire très bien. Je vais en mettre un autre là. Et puis je vais venir en mettre un petit morceau au milieu. Voilà, et pareil en haut. J'enlève les protections. Et je viens coller mon petit décor au dos. Alors, je voudrais qu'il soit comme ça. Voilà. Et puis, je vais venir coller ça sur ma base de cartes de chez Action. Donc, je vais utiliser la Tacky Glue. Donc voilà, j'en ai bien mis partout. Je prends ma petite base que je viens mettre par-dessus et j'ajuste. Une fois que c'est ajusté, j'appuie. Donc voilà ce que ça nous donne. Et puis j'ai plus qu'à venir coller mon petit lapin. Donc pour ça, je vais mettre un petit morceau de double face juste ici. Voilà, j'ai enlevé la protection et je viens disposer mon petit lapin que je vais mettre juste là. Voilà, vous voyez, il bouge. Et puis pour mes petits papillons, je vais mettre un tout petit carré de mousse 3D au dos. Alors j'ai mis, voyez, un petit morceau de mousse 3D au dos. Pareil pour l'autre, j'ai enlevé les protections et je vais venir les disposer. Donc je vais en mettre un ici. Et puis l'autre, je vais venir le disposer un petit peu plus haut. Voilà, je vais le mettre juste là. Et notre petite carte est finie, avec notre petit lapin qui bouge. Donc, j'espère que ce petit tuto carte vous aura plu. Je vous la remonte en détail. Donc, on a notre petit fond embossé avec notre petit sentiment intégré dans l'embossage. Donc ça, c'est une petite technique que j'avais vraiment envie de partager. On a notre petit fond embossé avec les petites fleurs blanches, nos petits papillons en 3D et puis notre petit lapin sur ressort
qui bouge. Donc ça, c'est une autre astuce que je voulais partager avec vous. Et puis ça rentrera tout à fait dans une enveloppe. Pour le mettre dans une enveloppe, vous avez juste à appuyer sur le petit lapin, à glisser. Et puis quand la personne la sortira, eh bien ça redeviendra normal grâce au petit ressort. Donc voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, cette nouvelle petite carte sur le thème de Pâques. Alors en commentaire, comme d'habitude, vous dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez fait autrement, si vous avez aimé. Encore une fois, vous voyez, j'ai utilisé ce Dice the Off de chez Action, je trouvais encore une fois approprié. Vous pouvez voir qu'avec ce dice, eh bien, on aura fait plusieurs cartes. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, eh bien, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous inscrire. Tous les lundis, je poste soit des unboxings, partenariats, des hauls, scrapbooking, des tutos astuces découvertes. Et le vendredi, comme aujourd'hui, un petit tuto carte. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Vous voyez, j'ai mon assistant qui est jamais bien loin. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!